Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mes deux prochaines lectures, pour vous montrer voilà mes deux prochaines lectures. Ce sont toutes les deux des services presse de la maison de Noël que je remercie encore une fois pour cet envoi. Je ne les lis que maintenant alors qu'ils datent de février et mars car ils ont mis un certain temps à arriver. Merci la poste. Mais voilà, donc je les ai, je vais les commencer et j'espère que je vais aimer. Le premier que j'ai reçu, c'est le cercle de Farsync. Je sais jamais le prononcer, je suis désolée. De Joe Walton. Donc des maisons de Noël, vous vous en doutez. Et donc l'histoire raconte 8 ans après que la paix dans l'honneur a été signée entre l'Angleterre et l'Allemagne, les membres du groupe de Farsync, à l'origine de l'éviction de Churchill et du traité qui a suivi fin 1941, se réunissent au domaine Eversale pour le week-end. Bien qu'elle se soit mariée avec un juif, ce qui lui vaut d'habitude d'être tenue à l'écart, Lucy Kane, née Eversale, fait partie des invités. Les festivités sont vite interrompues par le meurtre de Sir James Firkin, le principal artisan de la paix avec Adolf Hitler. Sur son cadavre a été laissée en évidence l'étoile jaune de David. Un meurtre a eu lieu à Farsync et un coupable tout désigné se trouvait sur les lieux du crime. Convaincue de l'innocence de son mari, Lucy trouvera dans le policier chargé de l'enquête, Peter Anthony Carmichael, un allié. Mais pourront-ils ensemble infléchir la trajectoire d'un empire britannique près de verser dans la folie et la haine? Voilà, c'était un livre qui me tentait beaucoup et j'ai quand même hâte de le lire. La pochette me plaît beaucoup aussi, je ne sais pas pourquoi, mais je la trouve super sympa. Le deuxième livre que j'avais choisi donc au mois de mars, c'est Le voyage de Simon Morley de Jack Finney. Donc aux éditions de Noël, vous vous en doutez. Il a été quand même commenté par Stephen King qui dit le roman de voyage dans le temps, le majuscule. Donc pour remonter dans le passé lointain, il n'est pas nécessaire d'utiliser une machine à voyager dans le temps. Il suffit de s'imprégner de l'époque dans laquelle on désire se rendre, de se dépouiller de toutes les pensées, comportements qui vous ancrent dans le présent, bref, de se conditionner mentalement et physiquement pour être projeté dans le passé, dans le temps, j'invente des mots maintenant, dans le temps qu'on croyait perdu, telle est la théorie du professeur Dazinger. Informé de ce projet qui a secrètement l'aval et le soutien logistique du gouvernement américain, Simon Morley doute, hésite. Mais la médiocrité de son existence, la curiosité et le mystère qui entoure le suicide d'un aïeul de son amie Kate finissent par le décider. Installé dans un appartement du Dakota, un vieil immeuble new-yorkais demeuré intact, il va s'y comporter comme un homme de la fin du 19e siècle et un soir de neige, après des jours d'efforts et d'attente, le miracle se produit. Voilà, c'était un livre qui a eu de très très bonnes notes. J'ai vu qu'il y avait aussi quelques illustrations, je vais vous en montrer. Bon, là on voit une toute petite fille. Je sais qu'il y a plein d'illustrations. J'ai l'impression que c'est des photos anciennes. Mais bon, là, on voit, je crois que c'est des femmes et des hommes et des enfants sur une luge. Donc, je sais pas si vous allez vraiment voir. Mais voilà, c'est un livre qui me tentait beaucoup. J'ai hâte de le commencer. Donc voilà, j'espère qu'il me plaira. Donc voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, s'ils vous ont plu. Si vous les avez reçus, pourquoi pas, si vous êtes aussi abonné. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée, semaine, mois. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.